Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 qui gagne 1,7% à 5 471 points dans un volume d'échange d'environ 5 milliards d'euros. Déjà porté par les performances solides des indices asiatiques dans la matinée, le CAC 40 a surtout bénéficié cet après-midi de l'annonce de la biotech Moderna qui a annoncé avoir elle aussi obtenu des résultats encourageants en matière de vaccin contre la Covid-19. Le vaccin sur lequel elle travaille, à partir d'ARN messager comme celui de Pfizer et BioNTech, serait lui efficace à 94,5%. Un résultat obtenu à partir d'un test effectué sur le sol américain. Dans le détail, sur les 95 personnes ayant finalement contracté le virus lors de l'étude, seuls 5 avaient reçu le candidat vaccin, les autres s'étant vus administrer un placebo. Le vaccin Moderna qui doit lui aussi être administré en 2 fois avec un délai de 28 jours mais qui présente l'avantage de pouvoir être stocké dans un réfrigérateur normal pour le conserver sur une durée de 1 mois et qui nécessite d'être conservé dans une température à moins 20 degrés si on veut le conserver jusqu'à 6 mois. Une nouvelle annonce qui permet aux États-Unis d'envisager la conception par ces 2 acteurs de plus d'1 milliard de doses de vaccins dès l'année prochaine, sous réserve d'autorisation évidemment d'urgence de la FDA. L'Agence européenne du médicament a elle aussi entamé un examen accéléré du candidat vaccin en question. L'Asie a également soutenu la tendance de l'indice parisien aujourd'hui, la conclusion d'un accord de libre-échange ce week-end entre 15 pays asiatiques dont la Chine, le Japon, l'Australie ou la Corée du Sud laisse les investisseurs imaginer un nouveau marché géant qui s'ouvre donc en Asie. Celui-ci représente pas moins de 30% de l'économie mondiale et 2 milliards de consommateurs. Un accord qui pourrait permettre à la Chine notamment de réduire sa dépendance vis-à-vis des économies occidentales et notamment des États-Unis, alors que ces derniers accumulent les mesures de restriction à son égard. L'administration Trump qui souhaite d'ailleurs, selon Bloomberg, prendre de nouvelles décisions à l'encontre de la Chine avant la fin de son mandat. Du côté des statistiques à présent, la production industrielle chinoise gagne près de 7% au mois d'octobre, là où les ventes au détail grimpent, elles, de 4,3%. Le PIB du Japon bondit, lui, de 21,4% sur un an, affichant un rebond plus élevé que prévu. Aux États-Unis, l'indice d'activité Empire State montre une chute de l'activité manufacturière dans la région de New York pour le mois de novembre. L'indice tombe à 6,3 points contre 10,5 au mois d'octobre. Côté valeur, une fois n'est pas coutume, les titres les plus sensibles à la crise sanitaire et donc au message d'amélioration s'apprécient ce soir suite à l'annonce donc du vaccin Moderna. Air France gagne 11%, Airbus gagne 5%, Safran gagne 6%. Les bancaires s'apprécient également, Société Générale gagne 4%, BNP Paribas gagne 1,7%, tandis que Crédit Agricole gagne 2%. Nissan dément de son côté l'information Bloomberg selon laquelle l'entreprise voulait céder sa participation dans Mitsubishi Motors et Alstom lance de son côté une augmentation de capital de 2 milliards d'euros. L'agenda de demain, à présent, les investisseurs pourront prendre connaissance tout d'abord des ventes de détail en octobre aux États-Unis, mais aussi de la production industrielle en octobre et aux États-Unis toujours. Les membres de l'OPEP+ se réunissent demain à Vienne, tandis que côté entreprise, Euraseo, Iliad et Inaté Pharma publient leurs chiffres d'affaires du 3e trimestre et aux États-Unis, les investisseurs pourront suivre les publications trimestrielles de Home Depot et Walmart.